companion. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Le 8 octobre, sur les écrans, dans quelques salles de cinéma en France, sortira le dernier film et le premier long métrage de fiction d'un cinéaste algérien qui s'appelle Chakib Taleb Bendiab. Le film s'appelle Algiers, avec ma prononciation anglaise très discutée, très discutable. Il a un autre titre aussi, 196 mètres, peut-être on y reviendra, mais ce serait de spoiler le film. Et Dieu sait que sur Microciné, on s'en fout un peu des spoils, mais bon, on va pas trop spoiler non plus. Voilà, quand même. Et donc, le film est là. Il sort le 8 octobre, après avoir eu une tournée assez importante en Algérie l'année dernière. Moi, j'ai découvert le film en décembre 2024. Et maintenant, je sais que le cinéaste actuellement est en train de faire une espèce de tournée comme ça promotionnelle. En tout cas, le film existe et je vous invite à y aller. Et dans ce film, l'actrice principale, le personnage féminin principal est incarné par Myriam Mechkan. Et c'est une comédienne et actrice algérienne dont je suis le travail depuis un certain temps. Et je suis assez content de profiter de l'occasion de la sortie de ce film, en tout cas, pour lui avoir proposé si on pouvait taper un peu la discute, comme on dit. Et elle a accepté, donc je suis assez content. On va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu quand même. Et je suis vraiment très content qu'elle ait accepté d'être là. Comment vas-tu, Myriam? Bonsoir Samir, je vais bien, merci, je suis contente. Je suis à Paris actuellement, donc pour la sortie du film. Je suis toujours ravie d'être à Paris, puis il fait beau, enfin, relativement beau, donc ouais, tout va bien. Tout va bien, j'ai une lumière assez incroyable là, au-dessus de ma tête. Je suis désolée, je ne vais Oui, pas on faire va dire. mieux. Comment je vais pouvoir dire ça? Ça va être un peu, ça va pas être complexe de discuter, parce qu'on a souvent l'habitude de discuter, mais on va dire que, de sa position, on trouvait ça plutôt, marrant, le fait est que ton image était pas terrible. Voilà, on va Ouais, s'arrêter c'est ça, drôle. on trouvait ça on se trouvait assez drôle. Et voilà, pour celles et ceux qui comprennent pas, faites des recherches, vous comprendrez peut-être. Voilà, mais en tout cas, je passe le bonjour à qui tu sais bien évidemment. Donc le film est là, on va quand même regarder la bande-annonce et ensuite on va commencer, à en discuter. Donc voici la bande-annonce, du film Algiers de Chakib Taleb Bendiab. غلق عينك. نفس معايا. 1 2 3. Les habitants de la wilaya d'Alger doivent composer depuis plusieurs mois avec des coupures d'eau potable. Suspect يعرف السكتور. ما تحقوش بسينا. واحد مهبولي لاغريسي من هذيك ويتهبل في الكوميساريات غير باش يحطوها في لي زافير كيما هادو. بيان سور افيك الوضعيه اللي ماهيش مليحه الناس ولا تامن بلي تيوري لي كومبلو. ما بقى والو سامي. مش المرة الأولى تاعو. يعرف مليح الحومة سينو علاش يدير ماسك وحده في الطوموبيل في الليل باش ما يعقلوش. الطفلة يعرفها شايفها. كل واحد فينا يحسب بلي عنده الحق. عنا وين نروحو؟
Alors, je dis Algiers en anglais, mais en fait, c'est Alger en français, comme depuis un certain temps en Algérie, tout est soit en arabe ou en anglais surtout. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Je rappelle quand même le synopsis à Alger. Dounia est une psychiatre professionnelle qui est donc jouée par Myriam Etchkan, qui, avec l'inspecteur de police Sami, incarné par Nabil Asli, navigue dans les ombres troublantes du passé algérien pour élucider le mystère de la disparition par enlèvement d'une jeune fille. On s'apercevra après que ça n'est pas qu'une seule jeune fille. Ça, c'est le synopsis dans le dossier de presse. Je vais quand même rappeler quelque chose de très important, c'est-à-dire le nom de celles et ceux qui jouent dans le film. Il y a donc Nabil Asli, Hichem Mesbah aussi, Ali Namous, Shahrazad Krachni, Slimane Benouari, Mahfoud Berkan, Aziz Boukrouni, etc., etc. Et voilà, c'est quand même, en tout cas, on ne pourra pas reprocher aux cinéastes de ne pas aimer ces comédiennes et comédiens. Mais ça, peut-être on va en parler après cela. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie d'être dans ce projet? Écoute, quand j'ai reçu le scénario, bah, l'idée déjà d'être dans un thriller, un policier, m'intéressait beaucoup. J'ai jamais été dans ce registre-là. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas? Une nouvelle proposition. Dieu sait que, tu sais qu'il y a très peu de films en Algérie, on n'en fait pas beaucoup. Et donc, une nouvelle proposition dans ce paysage, je m'étais dit, ah bah, c'est intéressant, regardons quoi. Ensuite, c'est la première fois qu'on me propose un personnage aussi complexe, en tout cas avec une promesse de complexité, que j'ai trouvé très intéressante. Donc voilà, de prime abord, c'est ce que je peux dire. J'ai été, oui, séduite par l'idée d'interpréter le rôle d'une enquêtrice, d'une psychiatre, mais aussi d'une enquêtrice, mais aussi d'une femme qui est traversée par des choses assez complexes, assez difficiles, et qui en même temps se bat, travaille, s'acharne. Et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant, quoi. Ça reflète quelque chose aussi d'une réalité algérienne. C'est-à-dire que malgré les blessures, malgré la douleur, cette femme ne lâche rien. Et ça me plaît beaucoup comme idée, comme personnage et comme métaphore aussi d'une certaine Algérie. Est-ce que tu sentais qu'il y avait, en lisant le scénario, est-ce que tu sentais d'emblée que ce personnage avait une présence dans l'histoire? Oui, oui, complètement. Oui, oui, c'était le cas. C'était le cas à la lecture et en discutant avec le réalisateur. Oui, moi, tout de suite, j'ai vu ça. J'ai vu ça et je m'étais dit, tiens, il y a quelque chose à défendre d'assez intéressant. Il s'avère que, de par ta formation, en parallèle, enfin, moi, je sais que tu es comédienne et actrice, certes, mais tu es aussi, tu as un autre métier qui est tu es psy. Mm. Et ça, c'est assez intéressant, parce que je crois vraiment, sauf erreur de ma part, mais je m'en excuse si je me trompe, mais je pense que c'est la première fois véritablement, en tout cas au cinéma, que tu incarnes le rôle d'une psychologue, d'une psychiatre pour le coup. Et c'est intéressant parce que est-ce que tu as essayé dans, ta, dans le processus d'appropriation, de réappropriation du personnage, on parlera après des répétitions, mais est-ce que euh, donc tu as conjugué ton métier, enfin un de tes métiers, avec ce personnage-là, ou tu as essayé de mettre ça de côté et d'aller dans quelque chose d'assez nouveau finalement? En fait, non, c'était évidemment là tout de suite. Alors, je dirais que c'est vrai qu'il y a là ce titre de psychiatre, etc. Et puis, il y a là le jargon de la médecine et de la criminologie, etc. Mais elle ne fait pas de thérapie, en l'occurrence. Enfin, il n'y a pas de thérapie dans le film. C'est vraiment une enquêtrice. Par contre, je considère que je fais aussi ce travail-là en tant que psy, c'est-à-dire que j'enquête. Je suis souvent, tout le temps, dans cette démarche d'enquête, de comprendre, de comprendre l'autre, d'essayer de comprendre sa douleur, d'essayer de comprendre euh,
quels sont les chemins par lesquels il passe. Euh, et, et pour moi, c'est aussi c'est pareil qu'une enquête policière, en fait. Je fais la même chose. Il est question de débusquer le mal, de débusquer le problème. Donc pour moi, oui, ça fait partie de la même démarche. Et puis il y a la dimension aussi de la réparation et du soin, qui est donc complètement bien sûr lié à mon travail de thérapeute, mais aussi, je crois, en tant qu'actrice et de mon implication aussi dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a la question de la recherche, de l'enquête, mais peut-être un peu aussi de réparation. Une réparation aussi d'une mémoire, de la réparation aussi enfin une tentative en tout cas. Je ne sais pas qu'on y arrive, mais une tentative de comprendre ce qui s'est passé dans ce pays et quels sont les symptômes et quels sont voilà, tous les ravages liés à toute cette violence qui s'est déchaînée dans ce pays. Donc je suis aussi dans cette démarche, même sur un plan peut-être artistique. Donc oui, en tant que thérapeute, mais aussi en tant qu'actrice, en choisissant certains projets, je me dis, bon, ben, quel est mon rôle là-dedans, quoi. Et il y a aussi, voilà, une question qui m'importe, qui est celle de comprendre et d'essayer d'exorciser et un peu, peut-être, oui, un peu réparer à ma manière, quoi. Mais au moins, tu vois, il y a quelque chose un peu qui se joue un peu de l'ordre du symptôme qui se répète. Je répète des choses, je répète des vies, des parcours de vie, je répète des personnages, des mots pour essayer de comprendre. Parce que j'en ai besoin aussi, sur un plan intime, en tant que citoyenne de ce pays, en tant que quelqu'un, enfin voilà, qui a grandi dans ce pays pendant cette guerre. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réparer une mémoire. Et il se trouve que ça rejoint un peu ce que fait ce personnage. Donc il y a aussi cette dimension-là qui était très importante pour moi. Alors pour celles et ceux Voilà. qui peut-être ne sauraient pas forcément de quoi tu parles, c'est possible. On est en train de parler des années 90 là pour le coup. Absolument, Alors, la décennie. voilà, Ouais. voilà, donc certains disent la décennie noire ou d'autres disent la guerre civile, mais le nombre de morts est toujours le même. Donc Toujours le c'est juste même. une question, voilà, de truc. Mais c'est juste important de Ouais. préciser ça. Et en même Ouais. temps, pourquoi tout de suite on pense à ça? Pourquoi on pense à cette période-là des années 90 quand parce que je ne t'en ai même pas parlé, que tout de suite tu me parlais de ça. Est-ce que c'est parce qu'on Ah, devine que dans le film, il y a un personnage absolument. joué par Hichem Mesbah, on comprend que ce gars-là, li c'est il s'excuse d'être vivant alors qu'on se comprend, le film le dit, je ne suppute pas, le film le dit, qu'il a perdu des personnes? Ou est-ce que pour toi, c'était indéniable que le kidnapping d'enfants, sans vouloir spoiler, ne peut être que lié symboliquement aux années 90? C'est difficile de ne pas spoiler, mais oui, il y a un lien. Et puis surtout, avec l'inspecteur Samy, donc interprété par Nabil, il y a un échange comme ça à un moment donné où il dit oui, mais moi j'ai vu l'horreur telle époque. Je dis oui, mais moi aussi j'ai vécu dans cette Algérie. Je sais ce que c'est. Donc on partage ce vécu et donc oui, pour moi c'est clair qu'il y a un lien avec cette période-là. De toute façon, nous sommes les héritiers de cette période-là. Ce film se situe dans les années 2000, donc c'est à peine quelques années plus tard. Donc forcément, c'est lié. C'est forcément lié. De toute façon, dans l'histoire de euh, post-traumatique, quoi. On en est encore là. Euh, je considère que nous sommes tous encore traversés par cette période-là, oui. Quand Shakib, le cinéaste donc du film, commence à te parler du personnage après que tu aies lu le scénario, mais commence à t'en parler de ton personnage, donc Dounia, pour le coup, est-ce que tu te souviens s'il y a un mot bien précis peut-être qui va se répéter sans cesse pour, caractériser ce personnage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dira, pardon, excuse-moi, et qui peut-être aura le déclic dans un premier temps? Parce qu'ensuite on discutera de comment à un moment ce Mm. personnage est devenu familier. Mais est-ce que tu te souviens de peut-être un mot ou plusieurs que
t'ont aidé à comprendre un peu ce personnage? C'est vrai que aussi, ce qui m'avait interpellée, c'est la question du deuil lié à ce personnage. Elle a perdu son père. Et donc, ça résonne aussi avec ma vie personnelle. Et effectivement, la question du deuil et de ce qu'on en fait et de comment avancer, se relever et de poursuivre le chemin. Oui, au début, ça a été ça qui m'a interpellée. Vraiment, c'était la question du deuil. Et en même temps, c'est des doubles mouvements à chaque fois, en fait. Elle est dans le deuil, mais ne l'est pas. Elle ne fait pas le deuil de cette enquête. Elle est dans le deuil du père, mais elle n'est pas dans le deuil voilà, de l'enquête, de résoudre ce truc. Il y a tout le temps des pulsions un peu contradictoires. Donc, je dirais oui, peut-être il y a cette question-là, mais vraiment pas comme quelque chose de triste, pas de l'ordre du chagrin, mais de la lutte, en fait, et de la résistance. Donc, c'était ça, en vrai, les premières idées qui me sont venues. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose de terrible, mais il y a en même temps la volonté de se battre, quoi. Ça m'a beaucoup plu. Mais t'as pas peur que ça soit dangereux? Parce C'est que toujours dangereux. ouais, parce que C'est toujours cette, dangereux de faire c'est toujours dangereux. On est toujours sur une ligne un peu complexe, quoi. Ça me fait pas peur, j'en suis consciente, mais bien sûr que c'est dangereux, je le sais. parce Mm. qu'il y a tellement peu de films, parce que depuis maintenant la fin des années 80, l'Algérie n'a plus cette industrie, Mm. malheureusement, bien évidemment. Et donc, comme il y a peu de films, hem, il est très complexe de pouvoir gérer parfois une espèce de mémoire émotionnelle à travers les films. Et il est vrai que lorsque je découvre ce film, lorsque je découvre ton personnage, je me dis: «Mais comment elle a travaillé cette mémoire émotionnelle?» Parce que je dirais même au sens, stanislavakien du terme, parce qu'il y a le contexte politique, il y a le contexte social, tu l'as très bien dit aussi, mais on va faire une parenthèse qu'on va refermer tout de suite, le contexte privé. Et je me dis: «Il y a un personnage qui est tellement familier de ce que tu es, de ce que tu incarnes, de ce que tu aspires, que je me suis à un moment posé la question: «Est-ce que Chakim n'aurait pas écrit le personnage pour toi, en fait?» Et je me dis que en fait, ces questions que je me suis posées, elles sont liées au fait que nous ne sommes pas dans une industrie. Si j'avais une industrie, donc il y aurait une pléthore de films et ces questions-là, on ne se les poserait pas. Mais là, c'est très, très com et puis le nombre de films qui, questionne cette période-là de l'Algérie de manière, indirecte, on va dire ça aussi, en utilisant un genre, donc le thriller, le polar, tout ça. Mm. Et je me suis posé la question et je me la permets parce que comme on se connaît un peu, oui, est-ce que c'est pas forcément si dangereux que ça? Ou est-ce que pour le coup, non, il faut, j'en ai besoin? Eh ben, j'ai envie de te dire que parfois on a besoin de choses dangereuses dans le contexte actuel. Nous n'avons pas le choix. Oui, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas suffisamment de films, on ne raconte pas suffisamment d'histoires. Donc à un moment donné, je ne peux pas me permettre de me protéger. Nous avons le peu d'histoires que nous avons racontées, nous devons les raconter. Et nous devons nous mettre en danger. Et je me dis que c'est rien par rapport à ce qu'ont vécu nos parents ou nos grands-parents dans l'édification aussi, ou la construction de ce pays, ou comment ils ont traversent ce pays. Alors, je suis pas du tout dans le truc du martyr, mais je me dis, c'est ma responsabilité. Bien sûr. C'est ma responsabilité aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire les choses, nous devons essayer. Ça marche pas tout le temps, c'est pas tout le temps extraordinaire, c'est pas forcément tout le temps du grand cinéma, mais je considère que c'est aussi de ma responsabilité. Et après, c'est à moi de gérer mon mental comme je peux, mais, euh, mais je me dois de faire ça pour les gens qui sont morts pendant cette période-là, pour les gens qui sont sacrifiés, qui sont restés ou qui sont partis. Mais c'est mon rôle d'actrice aussi, de raconter ces histoires.
Alors oui, il y a l'intime, mais comme pour tout acteur, on y met forcément des choses de soi, c'est normal. Moi, en tout cas, je fais partie de ces acteurs-là. Et bon, je me protège parfois, mais il y a des fois où je me dis, bon, bah, c'est le métier, quoi. C'est aussi ce métier-là. Et je l'embrasse comme ça, je l'accepte comme ça pour le moment. Puis un jour, si ça me saoule, bah, j'arrête, quoi. Mais pour l'instant, c'est important pour moi de le faire, oui, de traiter de ces questions-là. Et c'est une manière pour moi aussi de ne pas subir ce passé, de ne pas subir cette mémoire, de ne pas rester prostrée, parce que je l'ai été enfant, face à la violence qui se déchaînait autour de moi et face à l'incompréhension. Nous étions prostrés. Enfin, on ne comprenait pas et donc on ne pouvait pas agir. Et même jeune adulte, on ne pouvait pas comprendre. Donc, être actrice aujourd'hui et participer à des films qui en parlent ou qui en parlent même de façon détournée ou qui traitent d'autres sujets, pour moi, c'est aussi prendre le pouvoir sur cette mémoire, quoi, et sur cet effroi que l'Algérie a connu. C'est une manière de ne pas subir aussi. Donc c'est dangereux, mais je suis un peu égoïste parce que je soigne aussi un peu ma mémoire. Est-ce que tu te souviens le jour où ça y est, tu l'avais ce personnage, tu l'avais Dounia? Mmh. Tu te souviens ce jour? Vraiment. Pas tout de suite, hein, je crois que c'était la veille, j'y étais pas, enfin j'avais l'impression que j'étais pas du tout. C'est vraiment peut-être le premier ou le deuxième jour du tournage où, ok. Et puis parce que Pendant le on était, tournage? Ah bah, c'est ah ouais, sympa. ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde, Mmh. enfin ça arrive beaucoup souvent. Et puis surtout parce qu'on est là, on joue et on est en groupe et qu'il y a l'équipe et que je ne suis plus seule dans mes angoisses d'actrice, de nanana. Là, il y a autre chose qui se passe. Il y a les autres et c'est formidable. On n'est plus seul, on traverse ça ensemble et ça vient. C'est un peu magique, quoi. C'est souvent magique grâce à l'équipe, aux copains, acteurs, actrices, à l'équipe technique. Donc voilà. Et comment tu prépares comment tu as préparé ce personnage? Est-ce que tu as eu besoin, de faire des digressions peut-être littéraires ou cinématographiques, voire même peut-être picturales aussi? Ou, comment on prépare un personnage comme ça? Honnêtement, bah, on avait déjà un peu quelques références en commun sur le cinéma un peu coréen, Memories of Murder, tu vois, il y avait des choses un peu Oui, qui venaient comme ça. Le silence des agneaux, évidemment, pour le personnage Jodie Foster. féminin. Ouais, Jodie Foster, et puis même une série avec Kate Winslet qui s'appelle, alors là, c'est terrible, je vais oublier, où elle joue le rôle d'une enquêtrice. C'est terrible, j'ai oublié le nom, hein, mais ça me reviendra. Mais je me suis inspirée comme ça de personnages féminins. Ah oui, la série de Jane Campion. C'est Jane Campion? C'est pas la série de Jane Campion? Bon, je pense qu'il y aura certaines personnes dans les Faut pas dire de commentaires bêtises. Ouais. qui vont peut-être m'insulter ou, mais je crois que c'est peut-être la série de Jane Campion. Peu importe. Mare of Easter, je Et sais si je plus. crois et si je pense que c'est la série de Jane Campion à mon Ah avis. bon? Eh ben Eh ben, voilà, ça on fait va faire longtemps, hein. quelque chose que je fais J'ai pas une très jamais. très bonne mémoire pour une actrice, c'est pas très bien. Oui, mais Euh, attends, pour un critique de cinéma et cinéphile comme moi, c'est pas non plus, c'est pas ouais, terrible pas non plus. entendu. Mais je vais quand même regarder. Mais je crois que c'est la série, Voilà, donc voilà, c'est ça. il y a oui, c'est, Mare of Easttown, c'est ça? Mare of Easter. Alors, Et c'est vrai que bon, c'est je suis pas du tout dans l'interprète, enfin, je suis très loin de ces grandes actrices, mais en même temps, oui, je les ai regardées parce que c'est ça que je cherchais aussi, tu vois, quelque chose de ces femmes qui sont presque ailleurs, quoi. Ils sont pas ancrées dans le réel. Moi, c'est comme ça que je les vois. Il y a quelque chose de très concret où il y a une enquête, où c'est sérieux, où c'est compliqué, etc. Et puis, il y a une dimension un peu étrange, un peu... c'est comme si elles étaient là et pas là en même temps. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé ça dans ce personnage.
C'est-à-dire qu'elle est là, elle se bat, c'est très concret, mais en même temps, elle est un peu ailleurs, elle est connectée à quelque chose un peu qui la dépasse. Quelque chose de l'ordre. Enfin, c'est comme ça aussi que je l'ai travaillé. Quelque chose un peu je dirais pas mystique, mais il y a quelque chose un peu de transcendantal, enfin, un truc un peu bizarre, quoi. Et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Et j'ai essayé de réfléchir un peu et de penser le personnage aussi un peu comme ça. Alors, juste pour- Sinon, pour préparer, puis aussi, j'ai rencontré la brigade des mineurs, enfin des enquêteurs et des enquêtrices. Et nous avons été accueillis aussi, enfin la commissaire, c'est une femme. Donc c'était aussi hyper intéressant de discuter avec eux. Ils ont été formidables. On a assisté à des interviews, enfin, Hmm. interrogatoires même, en pleine enquête. Et c'était très, très fort. C'était très, très intéressant et très fort parce que on comprend leur désarroi aussi. Parce que le sujet est tellement difficile, tellement sensible. On parle de l'enfance quand même. On parle d'histoires de pédophilie, des choses très difficiles. Et donc, ouais, c'était super important et intéressant d'observer ça de près. Donc, voilà en gros comment j'ai préparé ça. Et puis aussi, il y a une part un peu intime. Puis, voilà, ma cuisine un peu, Ouais. un peu pour interpréter le rôle. Et puis, surtout, il n'y a pas que moi et de ce que j'ai fait, mais il y a aussi le travail avec les acteurs et le réalisateur. Et, euh, et c'est très important. Le travail avec les partenaires est très important. Je construis aussi comme ça, grâce aux autres. Mais comment ça se passe? Parce que connaissant un petit peu le jeu de Nabil Asli et de Hichem Mesbah, comment dire? Je pense que je ne parle pas d'incarnation ou de processus de création, mais c'est et le nombre de films qui existent dans l'histoire du cinéma où parfois il y a deux, trois comédiennes, qui se retrouvent dans une narration pendant plus d'une heure et demie, 2 heures. On sait que parfois ces trois personnes peuvent avoir un travail complètement différent des autres. Et c'est intéressant aussi, je crois, sans vouloir m'avancer, mais certainement peut-être l'appropriation d'un rôle te concernant celui de Nabil et celui d'Hichem, peut-être c'est différent et ça peut être intéressant. Alors, je parle surtout plus de Nabil parce que plus de scènes avec Nabil Asli, mais oui, comment ça se conjugue finalement tout ça? Est-ce que comment comment ça se travaille? Comment ça fait en sorte qu'à un moment ou à un autre, vous ayez tous les 2, même si vous avez des rôles différents, vous ayez tous les 2 peut-être le même rythme? Mm. C'est vraiment le travail de l'acteur, quoi. C'est le b.a.-ba, si tu veux, de l'acting. Alors, j'ai la chance aussi de venir du théâtre où on travaille beaucoup sur ça. On travaille, on cherche en tout cas à être en diapason avec le partenaire. C'est-à-dire que oui, chacun vient avec sa construction, son imaginaire et son travail, mais le plus important, c'est d'être à l'écoute de l'autre et de travailler avec l'autre. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, sinon, on fait d'autres films, quoi. Mais c'est le cœur du travail de l'acteur, j'ai envie de te dire. C'est de trouver justement ce rythme, ce souffle commun ou pas. Ça dépend de ce qui nous est demandé aussi. Euh, mais c'est la base, quoi, j'ai envie de te dire, du travail. Euh, et je pense que Nabil et moi le savons, donc c'est un- j'ai envie de te dire, c'est un acquis, enfin, c'est normal, quoi, c'est le début du travail pour nous. C'est-à-dire de trouver un rythme à nous. Et puis on a répété aussi avant de tourner. On a eu 2 semaines à peu près de répétition, c'était important. Histoire d'apprivoiser l'autre, oui, d'apprivoiser son rythme, sa respiration, tout ce que l'autre apporte. Donc, j'ai envie de te dire, oui, c'est le cœur du travail. C'est pour ça que je Oui, disais, oui, la préparation oui. en amont, etc., elle est importante. Mais pour moi, ce qui est aussi très important, c'est de travailler avec l'autre.
Mais tu avais déjà une idée absolument de ce que une idée, tu ne voulais pas emmener Dounia, en tout cas vers ça? Est-ce que tu avais déjà une idée de là où tu voulais pas l'emmener? Surtout pas? Honnêtement, non. Je ne me suis pas mise de contraintes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais dessiné les contours de ce personnage, il est presque devenu indépendant. Dunia est devenue presque indépendante aussi, tu vois. Il fallait que j'écoute, que je sois à l'écoute de Dunia. Et donc, je me suis pas du tout dit non, j'irai pas là-dedans, ou pas du tout. Non, je ne me suis pas mise de barrière. Après, encore une fois, je suis pas seule. Il y a un regard du réalisateur. Je sers quand même l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est pas la mienne. Et puis, Dunia interagit avec d'autres personnages. Donc, elles sont là, les contraintes. Elles sont là, les limites. Mais moi, je ne m'étais pas dit, je vais lui mettre des. Enfin, tu vois, j'ai pas mis de barrière à ce personnage, pas du tout. Je l'ai construit à l'intérieur de la contrainte du scénario et du regard du réalisateur et de son rapport aux autres. À l'environnement, il y a les acteurs, mais il y a aussi le décor, il y a l'environnement, il y a la ville, Mmh. il y a tout ça qui font qu'un personnage émerge. Tu vois, il y a ce qu'on construit et il y a la confrontation et la rencontre avec la réalité du film, de la fiction. Oui, c'est intéressant parce que bon, c'est même si ça fait très longtemps que, enfin, j'ai revu le film pour l'entretien, mais je m'étais posé la question sur comment la mise en scène de Shakib dans le film pouvait interroger le rapport entre l'espace urbain, parce que c'est un film qui travaille beaucoup l'espace urbain, et la Mm. psychologie des personnages, et donc de Mm. ton personnage. Parce que on va être précis un peu. On est dans une émission de cinéma. On parle d'un film de cinéma. Soyons précis. On va donner un exemple. Un exemple. La fin. Mais même si je décris la fin, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas spoiler du tout. Mais par rapport à l'espace urbain et la psychologie du personnage, on va dire qu'il y a un moment, il se passe un truc qui fait que Samy, euh, parce qu'il s'est passé quelque chose, finit par te sauver en quelque sorte, même si c'est ton personnage qui avait la finalité de l'intrigue, c'est ton personnage qui découvre, hein, qui avait raison et qui découvre finalement ce qu'il en est, ton personnage féminin, donc ça dit aussi certaines choses, bien évidemment. Mais ce que l'on voit à un moment à la fin du film, c'est que donc Samy te prend dans ses bras, tu es, tu es sous le coup de quelque chose. Et c'est très beau parce que en parallèle, donc il sort de cet appartement, de cet immeuble. Alger est en train de hurler au scandale de certaines choses. Je crois, si je me souviens bien, une pénurie d'eau, enfin un problème d'eau. Donc il y a C'est des terrible. manifestations en Mm. parallèle. Il y a l'espace urbain qui est en train de crier famine entre parenthèses. Et il y a le jeu de Nabil et ton jeu à toi. Et je me disais à ce moment-là, bon, et voilà, bon, pour ça, je ne parlerai pas de la critique, en l'occurrence du film, peu importe, mais par rapport à la côté un peu objectif, je me disais, tiens, c'est intéressant comment on peut jouer ça, même si dans ce moment-là, tu dis pas grand-chose, tu dis même rien, mais c'est la présence qui est importante. C'est pour ça que je te posais la première question par rapport à la présence. Et Mm. ça renvoie aussi à d'autres séquences du film. Donc, il y a cet espace urbain, il y a cet Alger. Le film s'appelle Alger, quoi. On ne va pas commencer à Mm. dire n'importe quoi. Puis il y a vos personnages, et puis il y a ton personnage, il y a ta psychologie. Et moi, je me demandais comment le metteur en scène, Shakib, interroge cet espace urbain et interroge ses personnages et comment il essaye d'intégrer le rythme de cet espace urbain et le rythme de Dounia qui, au fil du film, finalement change aussi. Mm. C'est compliqué pour moi de répondre à la place du réalisateur, mais Je posais la question à la comédienne. à la comédienne, oui. Quand Hmm. tu parles de... Oui, alors moi, Je donnais un je exemple crois... d'une image précise, certes, mais moi, c'est la comédienne qui... Enfin, c'est ce que Oui, oui, oui. qui m'intéresse. Mais je voudrais pas
dire de bêtises non plus, mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que Dounia, en tout cas, était aussi le reflet de cette ville. Il y a une espèce, c'est une ville qui est, alors, le reflet dans cette ville, dans le sens où une ville quand même qui est porteuse de ces traumatismes. Et pour moi, Dounia porte des traumatismes, on le sait, grâce au film, elle porte des choses. Et il y a quelque chose qui résonne, qui vibre. Ce personnage vibre un peu comme la ville. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui aurait pu être très beau, ça aurait pu être une femme, tout à fait, voilà. Mais elle l'est pas. Elle l'est pas. Il y a une douleur qui est là, qui vibre à travers ce personnage. Je pense et c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que je résonne avec cette ville. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Le problème, et pardonnez-moi de t'avoir interrompu, tu sais, je déteste interrompre, non, mais je t'en mais prie. pendant tout le film, on t'écoute pas, hein. Personne t'écoute. Oui, mais Personne c'est vraiment la mais question. donc personne n'écoute cette ville finalement. Oui, personne n'écoute la ville et puis on ne s'écoute pas. Tout le monde est un peu plus ou moins dans l'urgence. Tout le monde est plus ou moins dans la survie parce qu'on est dans des mécanismes de survie. Et souvent. Et donc, on ne s'écoute pas. Et donc, oui, on n'écoute pas peut-être Alger, on n'écoute pas. Et puis, il y a la question un peu de la misogynie, bon, de cette femme Oui, qui oui. débarque dans un milieu d'hommes. Euh, Elle est médecin, les autres sont un peu rustres, quoi, tu vois, donc on n'a pas très envie de l'écouter. Bon, ça, c'est Elle un peu dit les «je», ficelles. elle dit «je», elle dit «je», et il y a une subjectivité assumée en tout cas. Mais il faut Absolument. pour celles et ceux, et je vais je vais m'arrêter là, mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, la première fois que l'on te voit, on a cette sensation que tu étais toujours là, en fait. D'ailleurs, même le Nabil Asli dit: «Mais c'est qui? C'est qui cette personne?» Ouais, Bah, cette personne, elle est là avant toi, en fait. Elle est déjà là. Toi, tu n'étais pas là encore. C'est très troublant absolument. tout ça. C'est très troublant, et Oui, en même temps, ça dit des choses du film, hein. ça dit des choses du film et ça dit des choses de... Oui, absolument. Elle est là parce qu'elle veut régler des choses. Elle se met sur toutes les enquêtes parce que, au-delà de la résolution des enquêtes, elle veut résoudre autre chose de ce pays, de cette ville, ou peut-être de son parcours de femme ou de ses traumatismes. Elle est là. C'est vrai, tu as raison. Ouais, ouais. C'est. Mm. Qu'est-ce que je peux te dire? Oui, je trouve que oui, effectivement, ce personnage résonne avec les rues d'Alger. Et je l'ai vraiment vécu. Parce que c'est drôle, moi, je suis aussi une actrice qui vibre, enfin, qui ressent beaucoup les atmosphères, et c'est très important pour moi dans mon jeu. Et j'avais l'impression d'avoir été tout le temps enveloppée par la ville. Ce personnage est devenu personnage et elle m'a porté, la ville m'a porté, ses murs, les visages, les gens, il y avait quelque chose de très fort qui s'est passé pour moi. Pourtant, je suis née à Alors, Alger, tu vois, je la connais, mais j'ai vu la ville autrement, je l'ai vécue autrement. beh, c'est là où j'allais en venir, et je me permets une petite digression très subjective et je m'en excuse, mais en même temps, si on fait des recherches sur ta personne, c'est quelque chose d'utilité publique, et je crois que ça peut être intéressant de la poser, cette question, sans vouloir sans vouloir surenchérir mon ego. Je ne sais pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais tu vis à Oran, et le quotidien oranais est Oui, différent du quotidien algérois. C'est intéressant ça aussi. Comment se réapproprier un urbanisme? Tu connais Alger, certes, mais tu vis à Oran. C'est intéressant, je trouve ouais. aussi, comment s'emparer de ça. Ou pas, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me C'est- pose cette c'est- question. j'ai quitté Alger à l'âge de 6 ans. Donc, au tout début de la décennie noire, ça avait commencé. Mmh. Mais j'y retournais chaque été. Et pour moi, Alger, c'est un peu ma matrice, quoi. C'est là où je suis née. C'est ma ville. Même si j'ai grandi à Oran, et Oran, c'est une ville que j'adore. Mais Alger est toujours pour moi un territoire à reconquérir. Mmh. Et j'ai toujours cette espèce de dialogue un peu intime avec la ville. Parce que je n'ai pas voulu quitter Alger. J'ai un peu subi ce départ. J'y retourne de temps en temps, j'y vais, j'y reviens.
Mais j'ai quelque chose avec cette ville de me dire, oui, ça aurait pu marcher entre nous, mais ça marche pas toujours. Je ne sais pas pourquoi. La vie a fait que. Ouais, c'est comme ça. Euh, c'est drôle. C'est comme si c'était une sœur, Alger. Je la vis comme une sœur que je vois de temps en temps, qui Une sœur, m'énerve parfois, une sœur cadette ou une que sœur j'aime. aînée? Ouais, peut-être une sœur cadette. Je me dis, tiens, on n'a pas suivi le même chemin, Ouais. mais j'y retourne parfois et je l'aime et parfois elle me fait mal et je l'adore en même temps et je l'ai aussi un peu vécu comme ça pendant le tournage. Je peux pas mettre de mots sur tout ce que je vis quand je joue. Et parfois, c'est voulu, tu vois. Je ne mets pas, même quand je prépare des personnages, je n'intellectualise pas tout. Il y a des choses que je laisse surgir de façon très instinctive. Et je pense que mon rapport à la ville fait partie de ce genre de choses, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que tu en as déjà dit beaucoup. J'en ai Tu en as dit déjà beaucoup, ouais. tu en as déjà dit beaucoup. Est-ce que, question très, très, très provocatrice, mais comme on se connaît un petit peu, je me permets de te la poser et je sais que tu n'y verras pas de provocation, dans ma question. Ça te rend heureux le cinéma? Oui, bien sûr. Je suis très heureuse quand je suis sur un plateau. Je suis très heureuse. C'est un endroit où je me sens chez moi. J'adore travailler avec des gens, j'adore être en équipe, j'adore ces moments magiques où on est tous en train de se battre comme des fous pour créer une image. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'on a tellement de chance, une chance tellement inouïe de faire ces métiers-là. Par contre, c'est douloureux. C'est douloureux, c'est compliqué, c'est dur, partout dans le monde, mais en Algérie encore plus, parce qu'on a peu de moyens, donc on travaille dans des conditions très difficiles. Parfois, je suis un peu triste. Parce que je me dis, purée, ça aurait pu être un peu plus simple et on aurait pu pousser le curseur encore un peu plus loin, on aurait pu explorer encore des choses, on aurait pu mieux préparer. Donc c'est parfois douloureux. Euh, Mais oui, j'adore être sur un plateau, mais c'est dur parce qu'en plus on y laisse quelque chose de soi à chaque fois. Et c'est à chaque fois, on repousse des limites, à chaque fois. Enfin, c'est dur de se livrer quand même. C'est dur de donner quelque chose à la caméra de très intime. Mais moi, en tout cas, tous les acteurs ne fonctionnent pas comme ça, mais moi, je fais partie malheureusement de ces acteurs qui voilà, ils laissent parfois un peu des plumes, quoi. Mais donc, c'est parfois difficile, mais en même temps, je suis tellement heureuse de le faire quand j'ai l'occasion de le faire. Mm. Dans le film de Shakib, à part vraiment, enfin, il y a plus de personnages consistants masculins que de personnages féminins et il y a Dounia Mm. qui essaye de enfin qui est on a l'impression que ton personnage vit est hors sol, dans un espèce de temps suspendu quand même. On a Mm. l'impression que ton personnage, il est très proche de celui de Hichem Mesbah, pour le coup, Ouais, peut-être, c'est-à-dire il y a les années 90. ouais. Même si les histoires sont peut-être différentes, les âges sont différents, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. Et à un moment, le personnage de Nabil dit un truc très fort au personnage. Donc, Samy dit quelque chose de très fort au personnage de Hicham Isba. Il dit: «Je ne veux plus te voir». Mm. Et d'ailleurs, le film dit: «OK», et on ne le voit plus. Mm. Donc, on ne voit plus les années 90. Mm. Mais toi, on te voit encore. Toi, tu es Mm. toujours là. Et d'ailleurs, tu es Mm. tellement là que tu es même là jusqu'à la fin. Même si à Mm. la fin, tu es endormi, on va dire ça comme ça, et que c'est peut-être l'avenir qui te porte dans ses bras, et encore que, mais tu es toujours là. Est-ce que, dans la caractérisation de ton personnage, dans le fait que ça soit que c'est un personnage féminin, tout ça, est-ce qu'il y a eu des choses sur lesquelles peut-être et d'une, Shakib avait la possibilité de te dire: «Oui, bien évidemment, on peut changer»
Et surtout, deuxièmement, sur le tournage, est-ce qu'il y il y a eu cette possibilité en avançant sur le tournage, donc en avançant avec ce personnage, où tu te disais, il y a peut-être des choses à faire autrement? Est-ce que donc tu as eu finalement cette liberté totale de, de réappropriation du personnage, et pas forcément avant ou les 2-3 premiers jours de tournage, mais pendant tout le tournage, pour le coup? Oui, j'ai eu une part, effectivement. Shakib était à l'écoute de certaines propositions, même si parfois elles étaient, euh, ça je dirais microscopiques, c'est parce qu'on n'avait pas le temps. On a tourné très très vite. Ouais. On n'avait ni le temps, ni les moyens de changer ou de nous écarter de ce qui était écrit. Vraiment, c'est très bête, hein, mais il y avait de gros soucis d'argent et de temps. Donc, il fallait être le plus efficace possible. Peut-être, il y a quelque chose que j'ai réussi à créer avec Nabil. C'est peut-être le début d'une histoire d'amour on ne sait pas. Pour moi, Tranche de c'est vie. très important. Et la séquence de la voiture, quand même, on se dit La à un séquence moment, de la oui, voiture. Mais oui. ça, c'est pas venu dès le début. Enfin, il y avait quelque chose qui était inscrit, mais moi, je tenais vraiment à ce que on dessine une promesse, peut-être, d'un amour naissant dans un contexte horrible, tendu, en tout cas. Et je m'étais dit, tiens, c'est peut-être là quelque chose qui pourrait la sauver ou les sauver tous les deux. Ou de Parce que, quand même, Dounia est un peu suicidaire. Encore une fois, on va pas spoiler le film, mais elle est un peu suicidaire, je trouve. Et je m'étais dit, tiens, cette rencontre un peu improbable avec ce commissaire qui est pas très sympa, mais qui fait ressurgir chez elle quelque chose, une pulsion de vie. Je me dis, tiens, peut-être elle va se sauver aussi, peut-être un peu grâce à cette rencontre, à l'amour, quoi. Et ça, je trouve que c'était bien. Je trouve que c'est bien quand l'amour sauve. C'est bien. Euh, voilà, mais sinon, ouais, c'est allé très très vite, hein. Franchement, on a tourné très très vite, quoi. On a fait un hold-up, quoi. Il fallait être très efficace et très rapide. Donc, j'ai pas eu le temps de me poser beaucoup de questions une fois qu'on a commencé à tourner. Mais ça, c'est ma question peut être un peu bizarre, mais est-ce que c'est une configuration peut-être qui peut t'intéresser, ça, travailler dans l'urgence? Non, ça ne m'intéresse pas Mmh. forcément, mais je l'accepte parce que c'est notre réalité. J'ai toujours tourné dans l'urgence. Sauf là au Canada, j'ai tourné dans un film où, enfin, c'était pas dans l'urgence. Enfin, c'était une autre forme d'urgence. Mais oui, c'est assez frustrant. C'est très frustrant, mais encore une fois, comme je le disais au début, je n'ai pas le choix. Si on veut raconter des histoires, c'est comme ça que ça se fait comme maintenant et aujourd'hui. Donc, il faut le faire, quoi. J'espère qu'un jour, on travaillera autrement, mais pour l'instant, c'est ce qu'il y a, quoi. Donc, Et c'est pour ça que je te posais la question par rapport à cette espèce de bonheur vis-à-vis du cinéma, parce que si on commence à être un peu curieux ou curieuse, on voit par exemple sur les réseaux sociaux, sur Internet, on voit une tranche comme ça de date, 4 au 7 février 2026, au Théâtre National La Criée à Marseille, et tu vois très bien où je veux en venir. Euh, on lit compagnie Istijmam, et j'espère que je l'ai bien prononcé, je non, non, déteste. bah oui, très bien. Exactement, je fais des efforts. La Ouais. collective Géna, on lit comme ça les généreux. Ah, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et puis on lit surtout Abdelkader Aloula. Et si je te posais cette question-là, c'est qu'il faut quand même le dire, et je pense que tu l'as un moment dit pendant l'émission, euh, sauf erreur de ma part, mais tu viens du théâtre, toi, à la base. Et particulièrement du théâtre de Haloula. Je veux dire, Exactement. c'est mon école. C'est mon école, et même, je dirais presque aussi une espèce d'école de pensée aussi. Hmm. C'est le théâtre de Haloula qui a fait aussi mon éducation
aussi d'interprète et artistique, enfin en tout cas pour une énorme partie de ma construction d'artiste, enfin d'interprète, quoi. Donc ouais, et je suis très très contente qu'on puisse porter ce texte qui est Les Généreux à Marseille avec cette compagnie qui s'appelle Géna, qui est basée à Marseille aussi. Et c'est dans les deux langues, c'est en français et en arabe, pas traduit. Donc c'est une proposition Ouais. peut-être un peu inédite, je sais pas, mais voilà, de dire le texte en arabe et en français et c'est pas traduit. Enfin, je veux dire, oui, la partie algérienne a été traduite, mais je veux dire, sur scène, il n'y a pas de surtitrage ou quoi. Oui, Alula aussi, pour moi, c'est une responsabilité. Ouais. Je suis très fière, enfin, je suis très fière de porter cette responsabilité, de préserver cette mémoire de ce théâtre. C'est une responsabilité, c'est un hommage et c'est une vision du monde qui m'intéresse. Une vision du théâtre et du monde qui me porte, qui m'intéresse. Donc, ouais, Alula, c'est la maison. C'est ma Bah oui, maison. mais bah, alors là, pour le coup, je vais t'embêter, hein, je me permets un petit peu, hein, je t'embête rarement, mais là, je me permets. La maison, ça veut dire quoi la maison? Parce que moi, tu me dis la maison, je pense tout de suite à un truc qui est très cinéphile et voire même lié à la critique du cinéma. C'est la maison monde, c'est la maison cinéma, c'est la critique du cinéma, c'est Serge Danet, c'est Jean-Claude Biette, c'est tout ça. Donc je peux comprendre ça. Mais tu me connais, hein, je suis pas, comment dire, je suis pas autant sensible au théâtre que je peux l'être au niveau du cinéma. Et Dieu sait que le théâtre est aussi un élément important me concernant. Mais je pense que je suis pas assez, je ne lui consacre pas autant de durée. Mais un jour, ça arrivera. Mais là, quand tu me dis maison, théâtre, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que c'est un champ lexical Mhm. qui me sensibilise au quotidien. Ça veut dire quoi, la maison, le théâtre et Aloula? Eh bien, lorsque je suis perdue Mmh. dans le cinéma, ça m'arrive très souvent, tout le temps, alors, je vais pas utiliser le mot carrière parce que c'est pas mon truc, mais mes questionnements en tout cas par rapport au cinéma. Et lorsque je suis perdue dans mon rapport au monde euh, et mon rapport au quotidien algérien ou là où je suis, eh bien, je reviens à cette maison qui est la pensée de Alula, qui est son rapport au langage, au monde, au public, à son travail sur la langue, à sa tendresse, parce que la maison pour moi c'est la tendresse, c'est le lieu du refuge et du réconfort, mais aussi de l'intelligence et de la finesse et de l'humour. C'est toutes ces choses que j'aime retrouver dans une maison. Et c'est pour ça que le théâtre de Alula représente tout ça pour moi. Et parce que c'est dans ce théâtre-là que j'ai appris à marcher sur scène et que j'ai appris à dire les mots et que j'ai appris à travailler sur les émotions, etc. Et voilà. Et Alula, pour moi, son théâtre représente tout ce qui me bouleverse, me fait rire, me donne de l'espoir. Il y avait un regard tellement tendre sur ces personnages. Il y avait tellement d'humour, jamais moralisateur, jamais. Il faisait passer des messages incroyables, politiquement très engagés, communistes. Enfin, Oui, oui, bien mais en sûr. même temps, jamais donneur de leçons, très respectueux de la culture populaire, très en amour de la culture populaire. Il n'y a pas de premier rôle chez Alula, dans Les Généreux. Ouais. Il y a des conteurs, on travaille sur le conte. Il y a des gens qui transmettent une histoire. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de premier rôle. Et ça, moi, Ouais. c'est ce qui m'a porté pendant des années, de me dire que je viens de là. En fait, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on raconte et à qui on s'adresse et pourquoi on le fait. Et ce qui est important, c'est le texte et c'est le public. C'est pas l'interprète. C'est ça que je dis quand je suis un peu perdue à un moment donné dans le cinéma, etc. Je dis mais attention, moi je viens de là quand même. Je viens de ce théâtre-là, c'est important d'y revenir.
C'est des valeurs très importantes, je trouve. Oui, mais bon, allez, c'est parti pour la contradiction, mais tu me connais. Mais le texte, oui, oui, bien sûr, le texte, bien sûr. Mais je suis persuadé que je prends un texte d'Aloula, c'est pas pour me jeter des orties dessus, mais tu le lis et moi je le lis, l'incarnation sera complètement différente. Parce que déjà, moi je suis pas comédien, toi tu es comédienne, et je dis pas actrice pour le coup, je dis comédienne par rapport au théâtre. Donc Mm. le texte, oui, mais il y a aussi l'incarnation. Et comment Et tu vas bien le vivre? justement, dans le théâtre de Haloula, le plus important n'est absolument pas l'incarnation. Ce n'est vraiment pas l'incarnation qui est demandée dans le théâtre de Haloula. Hmm. Ce qui est demandé, c'est un théâtre de la parole. Et donc, de la transmission, en tout cas, ou de la relation avec le public. Ce n'est pas l'incarnation. Ça se joue ailleurs. C'est un théâtre de la parole. Euh, ça a été toujours une vraie question de mon travail avec les metteurs en scène avec lesquels je travaille, Jamil Ben Hamamouche, qui travaille beaucoup sur ces textes. Parfois, j'avais tendance à vouloir incarner. En fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Parce que c'est justement, c'est pas ce qui est demandé. Mais parce que tu avais Et ça, peut-être des. Il y avait encore le cinéma en toi à ce moment-là, peut-être. il y avait le cinéma en moi, et puis ce qui nous était demandé, c'est un autre travail. C'est un autre travail. Mais je trouve vachement intéressant du coup, parce que ça crée une espèce de distance aussi avec le travail d'interprète au cinéma. C'est un pas de côté, quoi. Euh, C'est la voilà, donc marge. C'est une question de marge. c'est pas une question de marge, mais c'est peut-être de sortir de soi, quoi. De sortir de soi, où d'un seul coup, nos émotions, mes émotions ne sont pas importantes. Ce que je pense du texte n'est pas le personnage du Gouel, du conteur, en tout cas, ce qu'il pense n'est pas important. Son avis n'est pas important. Ses émotions ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est ce qu'il crée chez le public. C'est l'effet qu'il crée chez le public. C'est l'émotion qu'il crée chez le public. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme chez Bresson, peut-être, en matière de Peut-être un cinéma. peu, exactement. Peut-être un peu, ouais, c'est ça. Exactement ça, Et je oui. trouve ça vachement chouette. Mais ce qui est très beau, c'est le fait que tu aies dit en 5 minutes 4 fois le mot transmission, et je me demande, est-ce que, pardonne-moi de vouloir dresser une espèce d'opposition, mais je peux pas ne pas me le permettre, mais moi j'ai la sensation que j'ai cette sensation que le théâtre te fournit une, une pluralité, que le cinéma peut-être pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que bon, ne le fait pas de manière régulière, mais peut-être occasionnelle. J'imagine que Dounia fait partie des aspects occasionnels, on va dire ça, mais j'ai l'impression que le rapport à la transmission, je trouve ça très beau, que tu le vois dans le théâtre, en tout cas par le Mm. prisme des généreux, mais je n'ai pas entendu ça par le prisme du cinéma. Et tu me connais, bon, voilà, je ne défends pas ma chapelle, bien évidemment, mais ça m'interroge, ça m'interroge, ça me questionne, ce rapport de transmission dans le cinéma. Est-ce qu'il y a déjà eu un rôle où tu as eu la sensation de transmettre quelque chose? Peut-être Dounia d'ailleurs, je ne sais pas. C'est vrai que je le ressens moins au cinéma, mais parce que peut-être qu'il y a la dimension de l'immédiateté de la chose. Quand on est au théâtre, il y a un rapport direct avec le public. Et puis surtout, parce que quand je parle de théâtre, et surtout parce que je parle du théâtre de Haloula, quand je parle de transmission, c'est parce qu'il a été assassiné Oui, on aurait dû et que commencer son par. travail a été interrompu et que sa recherche a été interrompue. Et encore une fois, c'est parce que je me sens aussi avec mes camarades de la compagnie Estige même dans un truc de transmission et de continuité. Enfin, tu vois, enfin, continuité. En tout cas, de continuer à transmettre son travail. Tu vois, c'est une mission un peu plus précise, quoi, j'ai envie de te dire. Le cinéma, c'est autre chose pour moi. Le cinéma, j'avais plus envie de parler de témoignage, quoi, plus que de transmission. Je suis plus dans un truc de témoignage, ouais.
Je veux être témoin et je veux accompagner aussi une génération aussi de réalisateurs qui témoignent de quelque chose, d'une époque, d'un pays, euh, de paysages, de culture, voilà, d'un imaginaire peut-être. Mais c'est vrai que le théâtre, pour moi, voilà, oui, oui, je pense que j'ai envie de transmettre la parole de Haloula, son théâtre, parce qu'il a été assassiné. Une dernière question, mais je vais rappeler quand même deux choses. La première, c'est que bon, bah, le 8 octobre, Alger, de Chakib Taleb Beldiab au cinéma en France. Le film est sorti déjà en Algérie. Très important, ça. Et au C'est Canada important. aussi. Et au Canada, oui, bien évidemment. Oui, oui, bien évidemment. Et exactement. Mais je ne l'ai pas vu au Canada. Ça Je sais fait qu'il 9 était. semaines, c'est bien. Voilà. Mais il est sorti en Algérie. C'est important de préciser aussi que factuellement, c'est un film qui a suscité un intérêt grandissant, en tout cas, Mhm. dans les quelques salles de cinéma où il a été projeté en Algérie. Nous parlons d'un pays où il n'y a plus d'industrie, Mhm. malheureusement. Mais mais ça n'empêche pas qu'il y a une, cinéphilie et une curiosité, face à l'image qui serait compliqué à décrire tellement que c'est paradoxal. Mhm. Deuxième chose, je l'ai dit il y a 10-15 minutes, du 4 au 7 février, pardon, 2026 au Théâtre National à Crier, à Marseille, si je ne me trompe pas, il y aura les représentations donc des généreux, d'Abdelkader Haloula. Une dernière question, Myriam, qui n'est absolument pas d'ordre, prise de tête, c'est-à-dire, d'ordre micro-ciné, comme tu peux l'imaginer. Mais moi, j'aimerais quand même t'écouter un petit peu. Tu as fait, tu as suivi le film de Chakib, tu l'as accompagné. Restons un peu en Algérie, peut-être pour le coup. Pour une fois que je suis nationaliste, tu me connais, hein, je suis tellement nationaliste, mais pour une fois que je Ouais. le suis. Moi, j'ai vraiment très envie, parce que j'ai eu des retours de Chakib via certaines de ses vidéos, mais moi, j'ai très envie de t'écouter, toi. Euh, Bah, qu'est-ce que ça fait en fait? Je t'ai vu récemment aux rencontres cinématographiques de Mhm. Béjaïa. Je Mhm. salue bien évidemment Je l'équipe le où salue très. Ouais, tu étais ouais, venu accompagner le film Terre de vengeance d'Anis ouais, Djihad avec ouais. Samir El Hakim qui nous a offert une soirée extraordinaire. S'il regarde l'émission, il saura pour quelle raison. Mais je me tais. Mais en tout cas, ouais, et j'avais senti comme ça, dans l'assistance, dans le public, mais là, pour le coup, c'est absolument pas factuel pour un journaliste pour un journaliste, c'est pas terrible de dire ça, mais c'est pas factuel, mais je l'ai senti. Bah, il y a quand même toujours des envies très fortes, bah, de films, de projections, mais aussi de discuter. Et je l'ai Oui. vu, je l'ai entendu, je l'ai senti. C'était une soirée assez intéressante parce qu'il y a eu des éléments de contradiction et bon, moi, je suis aux anges quand j'entends ça. Mais toi, ça fait quand même un certain temps que tu l'accompagnes ce film, et au Canada, peut-être aussi un peu en France, en Algérie mais comment on se positionne par rapport à ça? Là, ma question est un peu lambda, je l'avoue, mais toi, qu'est-ce que tu entends par rapport à ce film, par rapport aux uns et aux autres, le retour de tout ça? Comment Alors, on se pour être positionne? tout à fait honnête, Samuel, je ne l'ai pas beaucoup accompagné malheureusement parce que quand il est sorti en Algérie, j'étais en tournage au Canada. Mmh. Et quand il est sorti au Canada, j'étais en Algérie. D'accord, OK. Donc malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup accompagné. Là, à Paris et à Bondy, là, c'est la première fois que je l'accompagne. Vraiment, hein, c'est fou ce qui s'est passé. Alors, quels sont les retours? Comment je gère les retours? C'est quelque chose c'est très compliqué parce que je suis à ma place d'actrice. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? bien sûr. En vrai, je peux répondre aux questions comme je peux, mais ma mission d'interprète est finie. Mmh. Et ensuite, il y a la part du spectateur, de comment il se l'approprie, de ce qu'il voit, les défauts, les qualités ou pas. Ça le regarde, si tu veux. Ça ne me regarde plus. Ce n'est pas ma mission, forcément, tu vois, de défendre, comment te dire? Ça ne m'appartient plus.
j'ai envie de te dire. Voilà, ça ne m'appartient. Peut-être que ça me vient aussi du théâtre. Une fois que c'est fini, ça ne m'appartient plus. Ça appartient aussi au public. Par contre, les gens, enfin les femmes, beaucoup de femmes m'écrivent qui ont été très sensibles au personnage de Dounia. Et ça, par contre, là, oui, j'y réponds comme je peux. J'ai eu beaucoup de femmes qui ont beaucoup pleuré. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui résonne de fort. Ça, j'essaye un peu de l'entendre, en tout cas, de l'écouter, de le comprendre. Mais en même temps, je n'ai pas envie de prendre une place qui n'est plus la mienne. C'est-à-dire que mon travail s'est arrêté à la fin de ce tournage. Et que les gens peuvent aimer ou pas, et c'est très bien, tant mieux. Je ne peux pas... tout ce que je peux défendre, c'est peut-être ma démarche en tant qu'actrice et peut-être défendre, oui, une vision de ce film ou quelque chose, en tout cas qui, moi, m'a porté et m'a intéressée. Donc, je suis bouleversée là, la dernière fois quand on a présenté la Belle Épine, j'ai une jeune fille qui devait à peine avoir 20 ans qui s'est effondrée quoi, dans mes bras. Elle a beaucoup pleuré. Parce qu'elle a pleuré une Algérie qu'elle ne connaît pas suffisamment, parce qu'elle a pleuré les femmes, parce qu'elle a pleuré des choses qui ne me regardent pas. Et là, je me dis, purée, c'est génial quand même de faire du cinéma. Et je suis heureuse de faire du cinéma. Parce Tu me, que perm- quand même, ouais. tu me permettras égoïstement qu'on s'arrête là-dessus. Je Merci. rappelle, bien évidemment, le 8 octobre, Alger, 196 mètres, sous-titre, on va dire, de Shakib Taleb Bendiab, est en salle en France. Et Myriam Echkan, qui donc incarne Dounia, le personnage principal féminin de ce film, a accepté de venir nous en parler. Merci beaucoup, Myriam. C'était un vrai plaisir. Et, Pareil. et bien évidemment, en parallèle, du 4 au 7 février 2026, au Théâtre National à Crié à Marseille, il y aura donc Les Généreux d'Abdelkader Aloula. Vous allez sur le site de la compagnie Istijmam, tout est dans le Ou descriptif, Géna. et vous avez toutes les informations pour pouvoir réserver en tout cas votre place. Merci à toi, Myriam. C'était un vrai plaisir. Pareil. Merci, Samir. Ciao. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.